tu sais où tu vas. Est-ce que ça va? Ça va. Ok. Tu es encore dans ton voyage? Là, je commence à avoir un paysage bizarre. C'est comme s'il n'y avait que de la terre. Ok, tu es arrivé alors. Il y a des trous. D'accord. Est-ce que cet environnement ressemble à quelque chose que tu connais ou que l'on connaît? Est-ce que ça a une forme particulière, une dimension, une planète, autre chose? Qu'est-ce que tu en perçois et en ressens? Ça peut être une planète, ouais. Parce que ça ressemble pas à ce qu'on connaît, quoi. Ok. Donc ce n'est pas un univers plat. Non. D'accord. Et comment tu te sens dans cet endroit, là, maintenant? Assez seul. D'accord. Est-ce qu'il y a des sensations dans ton corps particulières? Ça vibre. Ok. Et tu te perçois comment? Ta forme, ton poids ou pas, je ne sais pas. Comment tu te vois, toi, dans cet endroit, sur cet endroit? Est-ce que tu arrives à te voir? Ah, mais pas bien, non. J'ai les images, mais... Pas encore. Ok. D'accord. Tu scrutes ton environnement pour le moment. C'est ça? Ok. Et c'est tout pareil, en fait. C'est-à-dire? C'est comme si des cratères, tout de la même couleur, tout Tu as des couleurs perceptibles? du marron. Ça te semble hostile ou ça te semble être juste? Non, pas hostile, hein. Ok. D'accord. Est-ce que tu ressens quelque chose? Des choses, des gens, des objets, je ne sais pas. Il y a des personnages là. D'accord. Tu Ils perçois... font leurs mains. D'accord. Et ces mains t'invitent à quelque chose? Non, mais ils montrent les doigts. Donc regarde tes doigts peut-être. Enfin, ils sont grands. Ok. Est-ce que tu es capable de sentir si tu es matérialisé avec de la lourdeur ou si ça reste quelque chose
léger. Ah, je ressentirais plus de la lourdeur. D'accord, donc tu as une forme avec des longs doigts et de la matière. Ouais. Ok. Et les êtres autour de toi, tu les perçois comment? Quelle forme? Ou tu as toujours pas de forme? Ils ont toujours cette grosse tête. Ok. Une grosse tête et les longs doigts. Mais c'est tout ce que je vois de... D'accord. Alors, essaye peut-être d'entrer en communication avec eux, de voir si tu reçois quelque chose, si on te dit quelque chose, ou si tu ressens surtout. Ça t'est difficile de leur parler? J'ai l'impression qu'ils bougent, mais ça parle pas. D'accord. Alors, est-ce que tu peux ne pas penser au fait de parler avec ta voix, simplement entendre dans ta tête et ressentir dans ton corps leurs informations. Il te suffit simplement d'ouvrir la porte et de lancer la question dans ton esprit, dans ta tête, Josiane, ici et maintenant, et de ressentir, recevoir leur perception et ce qu'ils ont à te dire. Tout est normal de cette façon-là et tout est juste. C'est bizarre dans tout le corps, là. Ok. Ils te font ressentir la vibration à laquelle tu appartiens. Ouais. Ok. Est-ce qu'ils te donnent un nom, un endroit, un lieu, quelque chose, même si ce n'est pas du tout du langage que tu connais? Un son, quelque chose. Non. Tu ne les entends, tu ne perçois toujours pas ce qu'ils essaient de te transmettre ou de te dire? Alors, il t'invite, Joss, à te pencher au sol et à toucher cette terre
aride, sèche, qui te semble si particulière. Est-ce que tu perçois maintenant quelque chose de plus particulier, de différent dans tes mains? Est-ce que tu as des sensations? Ah, j'ai plein de sensations, ça c'est clair. J'ai même du chaud, très chaud, Tu as très chaud où? dans les bras. Dans les bras, ok. Le bras droit et les jambes, c'est mieux. Ok. Alors laisse passer, laisse venir en toi tout ça. Et essaye de voir et de percevoir ce lien entre cette chaleur de cette terre, de cet endroit, et toi, Joss, et eux. Essaye de comprendre, de percevoir, de capter. Pourquoi cette chaleur? Pourquoi émane-t-elle du sol comme ça? Là, j'ai des lumières maintenant. Ok. Il se passe quoi alors? Raconte-moi. Je me vois pas moi, j'ai des sensations mais je me vois pas. D'accord, c'est pas grave. Alors focalise pas dessus. Laisse vivre les sensations et dis-moi ce qui se passe dans cet environnement autour de toi et si du coup tu perçois quelque chose de plus de cet endroit et des personnes qui sont autour de toi. On va lâcher cette identité au corps et tu vas simplement vivre les sensations dans ton corps et ne pas chercher à te voir toi. Maintenant, tu accueilles tout ce qui est autour, tu échanges, tu discutes, tu reçois. Et tu transmets au besoin l'information pour Josiane ici, maintenant. Qu'est-ce que tu vois? J'ai ces personnages, le pose-tête et les doigts là. Ouais. Ils essaient de me faire comprendre. Ouais. Est-ce que tu saurais dire ce qu'ils essaient de te faire comprendre? Non. Alors est-ce que ça déclenche quelque chose en toi? Ça me fait vibrer, ça me fait bizarre dans tout le corps. Alors, est-ce que ça te fait bizarre parce que tu as le sentiment que la Josiane ne connaît pas cette vibration? Ou bien est-ce parce que cette vibration se rappelle à toi sans que tu saches l'accueillir ou avec difficulté peut-être à cet instant? Je reste sur la sensation, sur la vibration. Et je sais pas comment faire. Elle te dérange cette sensation? Non, mais pas. Non. Alors laisse-la vivre en toi et oublie la sensation que ça déclenche, laisse-la grandir en toi
et focalise l'attention sur tout le reste autour de toi, afin qu'il puisse te communiquer des choses ou t'inviter à faire quelque chose et te faire comprendre d'où tu viens, quel est le lien entre cette vie-là, cette forme-là, cette sensation-là et la Terre aujourd'hui. Est-ce que tes pensées te dérangent? Est-ce que tes pensées sont présentes actuellement? J'ai l'impression qu'elles veulent mener, ouais. Alors non, ce n'est pas un combat. Tes pensées de Josiane ici et maintenant, elles vont se mettre tout de suite sur le côté. Elles restent là, elles attendent. On ne les oublie pas. On va les laisser s'exprimer tout à l'heure. Et pour le moment, elles se mettent sur le côté, elles se font simplement oublier un court instant. Et elles se calment afin que Josiane, toi, tu puisses recevoir ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui doit être pour toi sur cet endroit d'où tu viens maintenant. Est-ce que c'est mieux? Ok. Alors, qu'est-ce que tu as de plus? Qu'est-ce que tu perçois en plus? Là, je vois un personnage complet en face de moi, enfin une créature. Oh, ok. Et qu'est-ce qui se passe entre vous? Quel est l'échange? S'il y a. Elle me fait avancer. Ok. Elle me fait marcher. Donc tu la suis sans souci. Ah. Ok. Ouais. D'accord. Est-ce qu'en te suivant, elle te transmet quelque chose? Elle me montre un truc du doigt. Est-ce que tu perçois ce que c'est? Il y a de la lumière. Ok. Et vous y allez ensemble du coup? Vers cette lumière? Ouais. D'accord. Il y a quoi dans cette lumière? Ou quelle lumière est... De quelle couleur est-elle? S'il y a des éléments particuliers. Ah, elle est dorée. Elle est dorée et il y a plein de comme nous, enfin de comme. De comme toi. Ouais, là il y a du monde. Ok. Ils font quelque chose? Tu fais quelque chose avec eux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu perçois à ce moment-là? Ils ont l'air d'échanger dans le monde. D'accord. Est-ce que tu peux essayer de leur parler? Ils n'attendent que ça de toi, que tu leur demandes, que tu comprennes, que tu reçoives. Pourquoi ils font ces actions?
qu'est-ce que tu fais avec eux, pour eux, ensemble? Ils ont l'air contents. Ok. Pourquoi ce rassemblement dans cet endroit? C'est une sorte de fête. Ouais, ok. Est-ce qu'il t'explique pourquoi il y a cette fête? C'est leur mode de vie. C'est la joie, c'est leur... Donc ces êtres se rassemblent régulièrement, ou tous les jours, pour être dans la joie, ensemble, simplement. Ouais. D'accord. Et cette joie, elle mène à quelque chose? Elle active quelque chose? Ah bah, ça fait vibrer de nouveau. Ouais. Ok. Mais est-ce que ces fêtes, elles ont une action par rapport à l'univers, à la Terre, à Josiane d'ici et maintenant? Ou à l'environnement, je ne sais pas. À diffuser la lumière. Ok. Ça passe, ouais, ça multiplie la lumière en fait. D'accord. Vous êtes un peuple accélérateur de lumière. Ouais. Ok. Donc votre but, votre destinée, c'est simplement de transpercer, de traverser les univers et de diffuser la joie, la lumière, La lumière, ouais. la danse et l'amour. Et l'amour, ouais, parce qu'il se serre dans les bras. Ok. Est-ce que ces êtres ont une autre mission ou une mission plus particulière? Est-ce que vous avez, est-ce que tu as, dans cet environnement en tout cas, ou bien c'est simplement cette joie perpétuelle? Non, c'est simplement ça. D'accord. Ok. Est-ce que tu sens qu'ils ont autre chose à te transmettre dans cette vibration-là, dans cet endroit? Non. Non? Ok. T'ont-ils transmis des messages ou simplement la vibration à laquelle tu es et tu es issu? La vibration, ça c'est clair. Ok. Alors si tu le souhaites, lorsque tu es prête et avec ton peuple à toi, tu peux leur demander également s'ils ont un nom, une identité énergétique.
Lémios. Ce que c'est. Ok. Ils n'ont rien de plus ou autre chose à te transmettre. Ah, il me montre un mouvement avec les bras. Ok. Tu serais capable de représenter ou de me montrer ce mouvement? Il part du cœur, les mains sur le cœur. Il monte. Et ils écartent les bras comme comme s'ils envoyaient plein de choses en même temps. D'accord. Alors ce mouvement, ce geste, c'est ta vibration afin de te reconnaître et de te retrouver. Lorsque tu en auras besoin, toi, Josiane, On voit des pyramides. d'accord? Et tu te sens dans quel état, dans quelle forme, dans quel... Comment tu te ressens toi? Je suis encore au-dessus. Est-ce que à cet endroit, tu as une sensation d'incarnation physique ou c'est autre chose? Voilà, je me remets à vibrer de nouveau. Essaye de faire un scan de ton être. Que ressens-tu? Que vois-tu de toi maintenant? J'ai l'impression d'être un mec. Un homme, ok. Donc tu es sur une incarnation terrestre. Ouais. Ok, En Égypte apparemment. ok. Tu es un homme du peuple? Tu es quelqu'un de particulier? Non, j'ai l'impression d'un homme du peuple. D'accord. Est-ce que tu vois tes vêtements? Je vois mes chaussures, c'est des lacets là. Des sandales à lacets? Des... Ouais. Ok, C'est un style spartiate là, je sais pas comment ça s'appelle. d'accord, ok. Et donc, tu es vêtu après une forme de toge? J'ai les jambes à l'air. Mhm. J'ai un fouet à la main. D'accord. N'importe quoi. À quoi il te sert ce fouet?
Qu'est-ce que tu fais avec? J'ai l'impression que je fais peur Tu fais peur à qui? aux gens. Aux gens. Ok. Donc tu es un homme du peuple avec un fouet. Tu saurais décrire si par exemple tu es sur un chantier, quelque chose comme ça, ou tu... Oui, oui, je suis sur la fin. Ah, ok. Donc en fait, tu serais, entre guillemets, un chef de chantier à l'époque égyptienne. Ouais, ouais. D'accord. Et comment tu te sens comme ça? Pas forcément bien. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est-à-dire, tu sens quoi de toi? Il y a une certaine violence, une certaine... Ok. Tu as la sensation que dans cette incarnation sur Terre à cette époque, tu représentais un bourreau. C'est pour ça que tu as des craintes? Ouais. Ok. Alors il n'y a pas de crainte à avoir. Ça fait partie de toi, cette expérience. Elle n'est ni nocive, ni dangereuse pour toi-même. Est-ce que tu es capable de te demander à toi, de savoir pourquoi tu as choisi cette personne-là de cette façon-là, à cette incarnation en tout cas? Quel était le but pour toi de vivre ça, cette expérience? De m'imposer. Ok. Donc tu venais expérimenter le fait de s'imposer, mais pas dans la... D'être fort, ouais. Ouais, mais pas dans la force avec bienveillance en fait. Tu as choisi de voir ce que ça faisait d'imposer les choses à l'être humain avec violence. Ok. Et est-ce que cela t'a apporté quelque chose de concret, une réponse plus concrète? Est-ce que par rapport à ton âme, il y a eu quelque chose qui s'est passé? Là, je lâche le fou, en fait. Au bout d'un moment, tu as lâché le fouet ou bien c'est juste symbolique, ton âme, quand tu es reparti de cette période, a fait lâcher l'expérimentation de cette manière-là? Je sais pas, mais je me vois lâcher et faire demi-tour ou abandonner, ou il y a un truc... D'accord. Ok. Donc tu as choisi finalement de ne pas vivre l'expérience peut-être jusqu'au bout parce que c'était insupportable ou difficilement supportable pour ton âme à cette époque? Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres... Tu penses avoir d'autres informations à récupérer à cet endroit, dans cette vie-là?
Ah, je revibre. Putain, c'est fou. C'est normal. Non, j'ai que cette image. Il n'y a rien de plus, il n'y a pas de gens autour, d'informations complémentaires, rien. Non. Ok. Alors on te montre une part de toi, avec de la rigidité, avec peu d'amour pour l'être humain, donc pour toi-même. Donc on te demande de voir que cet homme-là, il fut toi, mais ne l'est plus. Maintenant, aujourd'hui. Il ne vibre plus en toi. Ce qui vibre en toi, chaque fois que tu te déplaces, que tu circules, c'est cette première vibration originelle. Et c'est celle qui revient. Ok. Est-ce que tu as besoin, ou est-ce que il y a besoin d'aller voir encore ailleurs? Est-ce que ton âme te montre un autre chemin d'incarnation terrestre ou différente? Là, je suis avec une femme avec un bébé dans les bras. Ok. Donc on va voir ensemble une deuxième vie sur Terre. C'est ça? Ok. Est-ce que tu saurais décrire l'environnement, le pays? Le pays, non. L'environnement, c'est moyenâgeux, je dirais. Je suis dans la rue, en loc, Mhm. et j'ai ce bébé dans les bras. Donc c'est toi la femme en fait. Ouais, apparemment, ouais. Ok. Elle est pauvre, elle a rien. Ah, il y a du bruit, par contre. Il y a beaucoup de bruit? Hein, il y a des espèces de tavernes, Tu es dans une rue alors? Ouais, Ok. Et tu fais quoi? je donne mon bébé, apparemment. Tu donnes ton bébé. D'accord. Et à qui tu le donnes? Là, je vois pas. D'accord. Et pourquoi tu le donnes? Est-ce que je peux vraiment m'occuper? Tu l'as donné à une famille, à quelqu'un? Ou bien tu l'as déposé dans un endroit pour qu'il soit adopté? Comment tu vois cette scène? Non, je l'ai donné à une femme. Elle te semble familière? Non, C'est quelqu'un qui gère, entre guillemets, une institution? Un orphelinat de l'époque, si je puis dire? non, j'ai l'impression que c'est une femme riche. Ok. Elle est toute joyeuse.
moi je suis toute, Et comment tu te sens? Oui, j'allais te demander. moi je suis par terre. D'accord. Et tu te sens comment? Tu fais que tu as quelle réaction? Tu es comment? Je suis dépitée, mais je suis quand même heureuse pour le bébé. Ok. Tu te dis que c'est le bon choix? Ouais. D'accord. Et ensuite, tu vas où? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as autour de toi? Il fait nuit, je suis de nouveau dans la rue. Et je vais dans un truc où il y a de la paille, où il y a de, et je vais me mettre en boule. Ok. Donc tu vis dehors. Ouais. En, Apparemment, ouais. ok. En haillons. Et la vie Ouais. est difficile. Ok. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi, pour cette deuxième incarnation sur Terre en tout cas, tu as choisi cette vie-là, cet état-là? Pour payer, Pour payer comme une dette? comme une punition, un truc. C'est surprenant. Les âmes ne choisissent jamais de se punir. Les âmes choisissent peut-être de travailler différemment afin de grandir sur la première expérience. Il ne s'agit nullement de punition. Peut-être tu l'as vécu comme tel, Ouais. mais ton choix était sûrement de vivre la sensation de l'amour de l'être humain avec les conditions aussi difficiles soient-elles pour l'époque. Ouais. Il ne s'agit nullement de punition. Personne ne juge, ne te juge. Que tu sois le bourreau ou bien cette femme pauvre qui doit vivre l'abandon et le dénuement. Pardon, je trouve pas mon mot. La pauvreté. Du coup, en fait, tu as ramené avec toi cette sensation de punition tout le temps. Ouais. Or, ce n'en est pas une. Jamais. Jamais ton âme et toi, Josiane, tu ne seras punie pour les actes que tu as faits en tant qu'être humain. Nulle personne ne te jugera et ne te punira. Il n'y a nul blasphème dans l'expérience. Déjà à cette époque, tu vivais ta deuxième expérience comme une faute, comme un péché. Il ne s'agit nullement de ça. Tu avais choisi de te démunir de tout et de toute chose pour vivre l'expérience d'humain avec rien ou peu de choses.
simplement pour te recentrer sur le cœur et l'humanité. Et tu as eu du mal parce que tu as vécu cette vie comme une punition. Aujourd'hui, on te dit que ta vie n'est pas punition et qu'il ne s'agit plus de cette Josiane-là. Ta vie n'est que l'ouverture. Nulle punition, jamais. Ok. Est-ce que toi, tu as autre chose à te transmettre par cette vie-là, en tout cas, de positif, de bienveillant, ou qui va t'aider aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle te dit, cette Josiane? Elle me dit que je pense aux autres, donc il faut que je pense à moi. Ouais. Mes choix, je dois les faire par rapport à moi. Ok. Et qu'il n'y a pas de punition dans les choix. Jamais. Ah, et c'est des choix bienveillants. On est d'accord. Hein? Tout n'est fait que pour ton bien-être à toi. Hein? Donc même un choix qui te semble un peu bancal, il n'est nulle punition, il n'est que bienveillance envers toi-même. Hein? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette expérience, dans cette vie? Ah, ça y est, j'en ai pas.